Le parcours et surtout les réalisations de ces personnes-là ou ces personnalités qui aujourd'hui font la une. Dans tous les domaines d'activité, nous parlons bien sûr des réalisations. Et donc, Jerry Wisdom en est une. Bonjour. Bonjour, ma très chère, comment vas-tu? Je vais bien, je me porte très bien. Je porte ce matin, comme tu vois, une monture et des lunettes qui me viennent de Divine Optique et je me sens très bien. Voilà, je me sens très femme. Oui. Et voilà. En tout cas, ça fait plaisir de partager le noir avec toi. Exactement, on est bien sûr en harmonie, bien assorti, avec la couleur café aussi qui est... Voilà, de traces également. Voilà, dans l'uniforme. Alors, un profil atypique à découvrir aujourd'hui avec nos experts. Notre expert maison, Mr. Guy Watson et Miss Profiler. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On est le jeudi, comme d'habitude. On est le jeudi, comme d'habitude, et donc installez-vous confortablement. C'est l'occasion de vous remercier d'être toujours avec nous. Hier, on a reçu plus de 200 messages en direct. Aujourd'hui, on va augmenter et doubler, pourquoi pas. Et donc, on vous attend. On fera l'effort de lire absolument tout ce que vous nous enverrez. Et attention également, vous pouvez interagir sur toutes nos plateformes, notamment Facebook, TikTok et aussi YouTube. Et les messages là-bas seront lus dans cette émission également. Et donc, avant de les accueillir, nos profilers, si je vais les appeler ainsi, permettez-nous de vous installer confortablement avec le générique de cette émission. Et puis juste après, on revient pour découvrir tout ce qu'il y aura au menu simple. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. À Daparon, aujourd'hui, vous pourrez profiter du beau soleil. La température atteindra les 32 et 34 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. Le ciel sera ensoleillé et sans nuages car la température atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. À Sokodé, vous pourrez profiter du beau soleil. La température enregistrée atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. Le ciel sera complètement dégagé toute cette journée à Atakpamé. La température, elle, atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 31 et 33 degrés Celsius. À Théviers, vous pouvez profiter du beau soleil. La température pour la ville atteindra aujourd'hui les 32 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. Vous pourrez profiter du beau soleil dans la capitale aujourd'hui. La température enregistrée pour Lomé atteindra les 38 et 40 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera légèrement nuageux et la température retombera vers les 32 et 34 degrés Celsius. Apporter de la bonne humeur dans cette émission et donc vous êtes au bon rendez-vous, au bon endroit tout simplement. Aujourd'hui, cette émission va se faire également avec vous parce que vous êtes nos animateurs par excellence et donc je vous remercie une fois encore de nous choisir. Et en parlant justement des dernières informations, la CAN continue et les matchs vont reprendre demain. Beaucoup de gens se disent où est-ce que je vais regarder les matchs? D'abord, regardez sur la chaîne nationale parce qu'il y a une émission dédiée justement et qui vous fait un gros débrief sur les matchs quand ça se passe en temps réel. Mais à côté également en ville, si vous avez envie de finir la journée convenablement, je vous invite à regarder cet élément et toi également, Jerry Wisdom d'ailleurs, parce que sur cet élément, vous allez voir à quel point l'ambiance est bonne, elle est belle et à côté, vous avez de la bonne grillade. Moi, j'y étais et les gars, j'ai l'intention demain de suivre le match Nigeria contre... Voilà. Bon, l'autre, voilà, c'est ça. Alors, regardez en image et puis on revient juste après. Gros bisous et le Real. BBQ.
Alors, ce soir, je suis sortie pour découvrir le meilleur coin à Lomé où vous devez absolument venir suivre les matchs. Parce qu'il n'y a pas que de l'ambiance de football, il y a également du bon barbecue. Et qui fait du bon barbecue à Lomé si ce n'est JCS Barbecue? Naturellement, le salé comme le sucré, le gars ici connaît. Et donc, moi, je suis venue aujourd'hui, je ne suis pas très foot, quoique quand j'ai vu ce qu'il y a comme grillade, là, je me suis dit, il faut que j'aille regarder les matchs là sur grand écran. Avec beaucoup de boissons, belle ambiance, que des gens qui adorent la bonne bouffe et le foot. Et donc, quand vous vivez cette ambiance après le boulot, vous savez exactement ce que vous faites de votre vie et vous vous sentez bien dans votre peau. Et là, présentement, on me fait de la bonne grillade. Attention, personne ne touche à ce que je vais manger. Et juste après la vidéo, je vous envoie visiter tout l'espace. Et si vous soutenez une équipe qui n'est plus dans la compétition, ça ne fait pas que vous n'allez pas soutenir les autres équipes qui sont dans la compétition. Faites comme le Togo. Nous, on n'y était pas, mais on a soutenu tout le monde. Donc, venez regarder mes grillades. Bonjour Océane. Coucou JS. Alors, je vais super bien. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le côte d'agneau pour le moment. Côte d'agneau. Voilà, côte d'agneau et gigot d'agneau tranché. Tu le fais ça à point ou bien cuit? Bien. Bien cuit. Il n'y a pas de problème. Donne-moi 23 minutes, je te dire ça. Donc pour tous les amoureux de football, il y a un espace chez JCS Barbecue, chez moi à la maison. Venez manger de la bonne viande. Si vous n'êtes pas trop pour foot aussi, venez pour manger de la bonne viande. On a des brochettes de filet de bœuf. Toutes les viandes exotiques que vous voulez. On fait du porc sur demande, rien que sur demande. Vous avez quoi d'autre? Vous avez des pilons de poulet, ailes de poulet, gigot d'agneau flambé. On fait de la viande en or aussi. Pour tout anniversaire, vous avez le cadre assez sympa et coquet pour vos anniversaires et vos prestations privées. Donc, je laisse le soir Océane de s'asseoir, de s'installer confortablement et de venir goûter à la viande tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, j'ai hâte, moi, de goûter à la bonne grillade ce soir. Tout ça, c'est spécialement pour moi. Donc, je ne suis pas pressée que vous veniez. Vous viendrez, mais après moi, quand même. Et donc, on est au quartier Cordovia Copé. C'est pas perdu du tout. C'est la maison juste à côté de l'ambassade d'Angola. Voilà. L'ambassade d'Angola et ma maison est juste avant l'ambassade d'Angola. Il y a juste un mur mitoyen qui nous sépare. Mur mitoyen, j'ai appris un nouveau mot. Donc voilà, maintenant c'est pas perdu. Et vous savez également que monsieur le braiseur, monsieur le barbecue, comment on dit, mais je sais même plus quoi. Il est l'un des plus beaux de Lomé. Donc avec son sourire là, il vous agrémente. Vous venez, on prend soin de vous. Hein. Et puis attention. Je vous attends ici, venez vite parce que bientôt les matchs vont commencer et la bonne ambiance. Voilà. Soit des tonnes de peau. J'ai même pas fait ça, franchement. Bon, alors, vous comprenez, belle ambiance, et puis vous rencontrez également beaucoup de personnes parce que tout le monde se réunit là-bas. J'ai l'impression que tout le monde se donne rendez-vous pour vivre ces moments de match. Et demain, ce sera donc le Nigeria contre l'Angola. Voilà. Donc, allez-y et puis profitez de chaque instant. Et maintenant, émission spéciale. Nous rentrons dans la vie de nos invités. Nous revenons sur leur parcours. Pourquoi il est question aujourd'hui de profiling? Parce que nous avons beaucoup de personnes au Togo qui réalisent de très, très belles choses, mais dont on ne parle pas assez. Cette communication a besoin d'être faite parce que les Togolais ont besoin de connaître les Togolais qui font ces choses magnifiques pour eux. Et donc, restez avec nous. Ceux qui vont faire cette émission et rentrer dans le vif du sujet, faire le contenu ou les contenus de cette émission vont monter sur le plateau juste par ma voix. La première personne, bien sûr, c'est Monsieur le Pasteur qu'on accueille sur un air de la pause. Aussi simple que bonjour, qu'il vienne comme il est là. Voilà, c'est bon, c'est parti. Monsieur le Pasteur. Ah oui. Alors, monsieur le pasteur qui est en tout blanc, couleur il va recevoir l'option divine. Comment ça va, monsieur le pasteur? Très bien. Merci, monsieur le pasteur, de nous retrouver aujourd'hui. Le blanc vous va bien dans le décor de la pause. Ah, merci beaucoup. Nous sommes dans un nouveau mois, donc ça m'a inspiré le blanc aujourd'hui. Ah oui, bon mois de février. Attention,
J'applaudis parce que janvier est enfin parti. Janvier est enfin parti et ça fait plaisir à Israël Tsounou. Je dis ça, je dis rien, franchement. En tout cas, pour ce nouveau mois, qu'est-ce qu'on se souhaite? C'est le mois de l'amour. Hein, bien sûr, c'est le mois de l'amour et aussi le mois de beaucoup d'attention. Faites attention, c'est ce que je vous dis là. Monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous vous souhaitez pour ce nouveau mois? Alors, je vous souhaite déjà un très bon mois. Merci. Et je vous souhaite de trouver l'amour. Moi, je suis en blanc aujourd'hui parce que je suis célibataire. J'aimerais trouver l'amour. Ah, voilà. Donc la couleur blanche, c'est la couleur des célibats. Ou bien des célibataires, voilà. On va voir, parce qu'il y a deux personnes qui sont en couleur blanche aujourd'hui. Est-ce que l'autre aussi est célibataire? Bon, ou on pas verra bien, voilà. Ah, oui. Donc, on va poser la question à qui de droit, voilà. Et autre chose encore pour les téléspectateurs? Oui, c'est juste, aujourd'hui, c'est le 1er février. Et nous allons célébrer les perpétues, les félicités, les Ella. Les perpétues, les félicités et les Ella. Nous vous félicitons pour les choses que vous perpétuez dans vos vies. Aussi simple que ça. Merci beaucoup de rester donc avec nous. Je vous installe confortablement et nous poursuivons donc avec la ronde des chroniqueurs. Celle qui va arriver, c'est vraiment comment faire pleurer nos invités. Et tenez-vous bien, nous n'y sommes pour absolument rien du tout. Elle a toujours les belles recherches, les bonnes informations sur nos invités. Et quand elle fouille et farfouille et qu'elle ressort ces informations, ça crée beaucoup d'émotions. Merci d'accueillir sur un air de profiling Miss Ruth Dionou. De notre Miss Profile. La sériosité, c'est le deuxième nouveau mot, le troisième, parce qu'hier, tu as utilisé aussi un autre mot que j'ai gardé. Mastodonte. Mastodonte, voilà. Donc, ça me fait 3 nouveaux mots, plus le mur mitoyen. C'est important, un mitoyen. Bien. Miss Ruth Dionou, est-ce que je peux me permettre de vous voler quelques mots en début d'émission? Ah, vous avez déjà votre micro. Comment ça va? Ça va. Nouveau mois. Nous sommes heureux quand même de vous retrouver ici sur la télévision nationale et dans votre émission La Pause. On vous souhaite le meilleur et bien sûr, prenez soin de vous, mais n'oubliez pas, il faut écrire votre histoire pour un jour être profilé. Écrivez votre histoire pour un jour être profilée par cette charmante et agréable hôtesse. Elle prend toujours soin de votre parcours et elle n'est pas la seule à le faire. Sur le plateau, le deuxième qui va arriver pose des questions un peu plus délicates parce que oui, un parcours n'est pas seulement de belles choses. Il y a aussi de négatives choses. Et justement, le parcours a tout son mérite lorsque, vous sortez des difficultés pour vous retrouver à la lumière. Et donc, merci d'accueillir Monsieur l'expert, Monsieur Guy Watson. She know I'm Ferrari. She said I'm
demain, le Nigeria va jouer contre l'Angola. Donc, on se met dans le bain parce que moi, je suis l'équipe nigériane. Clairement, je suis le Nigeria. Voilà. Merci beaucoup de nous retrouver ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va ce matin, M. Guiwasson? Comme tu supportes le Nigeria, Yes. je vais parler English. OK. So, for the Nigeria, I mean the Super Eagles, I'm doing Super Igloo. no, the Super Eagles. Okay. Now, I'm doing this with honor. So tomorrow is going to be the hectic match, the match that's going to qualify you for the final of African Cup of Nations. Yeah. Yes. So just want to tell you, I'm feeling good this morning, and everybody's good. So I feel comfortable. I feel surprised to do this show every Thursday with my profiling teammate Okay. and the other presenters. This is one of the amazing times of my life. Okay, it's good. It's good. We hear you from the top to the end, my dear. You are doing something like you just want to show everybody that we don't know how to speak English in this show. I didn't say that. I'm sorry. What is the problem? Say something, I didn't say that. You know, tell him. exactly. You know. Exactly. Par exemple, respect ça, anyway. Merci beaucoup de nous rejoindre ici. C'est toujours un moment favori. Oui, vous le savez très bien parce que nos invités nous font l'honneur de se dévoiler à tout un peuple. Exactement. Il y a des personnes qui disaient que non, au Togo, on est très timide, on ne veut pas parler de nos parcours. Non, attention, c'est parce que les bonnes plateformes n'étaient pas données. Aujourd'hui, dans la pause, on vous dévoile une jeune femme togolaise. Elle est vraiment jeune, mais son intelligence n'est pas si jeune que ça. Voilà. Attention, on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et donc, monsieur le pasteur, on ne va pas célébrer d'anniversaire. Du tout. Ceux qui célèbrent, soufflez votre bougie tranquillement. Toute seule. En regardant cette émission avec nous, mais nous allons faire monter sur le plateau notre invitée spéciale d'aujourd'hui. Moi, particulièrement, elle m'inspire totalement parce qu'elle est super jeune, c'est un acquis, hyper intelligente, c'est un acquis, mais elle est objective, elle sait ce qu'elle veut faire de sa vie, elle est rangée, mais franchement, j'ai juste la grosse curiosité de connaître ses parents. Voilà. Je veux savoir qui sont ceux-là qui ont donné ce cadeau au Togo. Voilà. Mais quand même, avant de vous dire de qui on parle, laissez-moi retourner la parole à ma deuxième, Miss Ruth Dionne. Merci Océane. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous présenter le profil du jour parce que particulièrement, elle m'a marqué de par son jeune âge, mais elle a un parcours exceptionnel. C'est sûr. Et donc, je vais l'introduire de cette manière. Dans notre société actuelle, en pleine ère de digitalisation massive, les jeunes peuvent facilement être influencés. Il leur faut donc essentiellement un modèle auquel se référer pour rester sur la bonne voie. Un exemple inspirant, motivé par la rage de réussir, par le travail et les études, se présente en la personne de Madame Abiré Koudouka Brali, plus connue sur le pseudonyme de Bekarena sur les réseaux sociaux, est notre profil du jour. Mesdames et messieurs, on accueille Madame Abiré sur le plateau. Avec de la musique. Et nous allons sortir une charmante Abiré. Ah oui. Toute charmante. Magnifique comme tout. On est magnifique. Alors, je s'installe ici, juste à côté de monsieur le pasteur. Ah oui, c'est la première fois que monsieur le pasteur... Voilà, elle pose sa galanterie. Alors, voilà. Madame Abiré, comment ça va? Et comment on se sent quand on arrive dans la pause? C'est la toute première fois, hein? Oui, c'est la toute première fois. J'avoue un peu stressée, mais vous avez le don de mettre à l'aise les gens. On a deux dons. Bon, on en a plusieurs. Oui. Le premier, de mettre à l'aise. Le deuxième, c'est de faire pleurer. Est-ce que vous êtes prête à pleurer? Un papier mouchoir. Un carton, s'il vous plaît, de papier mouchoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'allons pas pleurer du tout. Oui. Mais nous allons plutôt inspirer toutes ces personnes qui nous regardent depuis leur maison, derrière ou devant leurs écrans. Ça dépend de où se trouve l'écran de votre télé. Bien sûr. Et surtout, nous allons nous concentrer sur votre parcours. Vous êtes très jeune, on l'avait dit à l'entame de cette émission, un coucou spécial à Miss Pascaline. Et on voudrait savoir, la grosse curiosité, c'est comment
après qu'elle aurait décliné votre profil, vous êtes arrivé à réaliser toutes ces choses du haut de cette fleur d'âge, parce que vous êtes encore dans la fleur de l'âge, tellement jolie et tellement jeune. J'envoie un coucou spécial à quelqu'un que je vais dire à la fin de l'émission. Bien. Alors, on s'installe convenablement, je vous en prie. Et donc, Miss Dionou, est-ce que c'est le moment de vous laisser nous faire découvrir le profil de notre invité? Voilà, c'est le moment. C'est le moment, d'accord. Alors, si la régie est avec nous, nous allons donc recevoir Miss Dionou. Ah oui. Il y a déjà 10 ans en arrière, je savais déjà quel genre de femme je voulais être. J'avais des objectifs clairs de vie en termes d'ambition. Et j'ai travaillé à les réaliser un à un jusqu'ici. Chaque jour, je comprends de plus en plus l'importance de la préparation, l'importance de se fixer des objectifs clairs. Il n'y a rien d'impossible à qui y croit et travaille à cela. Ayant les résultats que nous méritons. Rendez-vous au sommet. J'ai trouvé ce test sur la page Facebook de notre invitée. D'accord. Okay. Madame Abiri, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêt à vous découvrir d'une manière particulière? J'aime bien le dire parce que c'est particulier ici pour nous de présenter nos invités, nos profils. On vous honore, on vous met très haut parce que vous avez travaillé pour être ici. Vous avez mérité cette place assise ici à côté de notre pasteur Roch Katako. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'accord. Moi, je vais demander à Miss Ruth d'arrêter de vous faire l'amour et de parler pour tout le monde. Parce que là, franchement, c'est vrai, c'est le mois de l'amour. Bah oui. Nous aussi, on mérite un peu d'amour. Trop de suite. Trop de alors, donc, on veut écouter ce que vous lui dites. Hein, vous lui chuchotez. Donc, parlez maintenant. On y va. Madame Abiré Koudouka Brali, votre parcours est l'un des plus inspirants et admirables de notre génération. Un parcours que je suis honorée de présenter à nos milliers de téléspectateurs de par le monde. Digne fille de l'Akara, vous êtes née un 31 mars 1996 sur la terre de nos aïeux. Issue d'une modeste famille, les études vont très vite prendre une place primordiale dans votre vie, car vous aviez pour rêve de devenir professeur à l'université. Curieuse et studieuse, vous avez entamé votre parcours scolaire à Madame Talé et l'EPP Taloudé Akara. Le collège de 2006 à 2012, allez au CG Chaminade où vous êtes sorti avec une mention très bien au BPC et des mentions bien au bac 1 et au bac 2 en 2012 à l'âge de 16 ans. Privé de bourse malgré votre mention bien au baccalauréat, vous avez poursuivi vos études supérieures au pays à l'université de Kara dans la faculté de droit. Major de sa promotion, vous allez enchaîner donc de très bonnes notes jusqu'en 2015. 2015 où vous allez décrocher pour 1 an une bourse d'études françaises pour la prestigieuse École Sciences Po Rennes. Vous êtes, je rappelle, la seule sélectionnée dans toute l'université de Kara, car il n'y avait qu'une seule bourse pour tous les étudiants. Et c'est vous qui avez réussi à décrocher cette bourse. Madame Abidé, 1 an après, vous avez décidé donc de poursuivre vos études en France où vous avez eu un double diplôme, en sciences politiques et une licence en droit. En 2019, vous avez obtenu un master à l'université de Poitiers où vous êtes devenu chercheur en droit et où vous soutiendrez cette année 2024 votre doctorat.
Après toutes ces expériences, vous avez compris que le succès académique et social passe par l'orientation éclairée. Vous avez donc décidé de consacrer, dès votre retour au pays, votre énergie à guider vos jeunes compatriotes grâce à votre projet éducatif et social Level Up, lancé en 2018, qui donnera naissance plus tard à la plateforme d'orientation scolaire Bekai Soué. Marié depuis 2020, vous avez jonglé entre la rédaction de votre thèse, vos responsabilités de mère de famille et de professeur, à garder un état d'esprit déterminé, ce qui fait de vous aujourd'hui Madame Brali Koudouka Abiré, aujourd'hui un exemple remarquable de réussite pour de nombreux jeunes Togolais et d'autres de par le monde. Brièvement, j'ai réussi à résumer votre parcours. Un parcours très admirable pour une jeune Togolaise, pour une jeune dame comme vous. Mais maintenant, je vais continuer. Je vais vous présenter votre personnalité au travers de votre prénom. Un prénom que j'ai beaucoup aimé. Un prénom qui dit long. Abiré. J'ai cherché. On m'a dit qu'il n'y avait pas une explication en tant que telle. Mais Abiré veut dire ici, comme chez nous au Sud, les nanabans. On peut dire donc une reine. Ok. Et j'ai compris le pourquoi de Reine Beka sur les réseaux sociaux. Abiré. Telle une Altesse royale, vous avez depuis vos bas âges des objectifs clairs et précis sur votre futur. Être pour beaucoup de personnes un modèle de réussite. Objectif que vous avez poursuivi sans relâche contre vent et marées en s'offrant un brillant parcours scolaire et professionnel. Intelligente et réaliste, vous vous êtes imposée malgré votre jeune âge, telle une reine. Une reine qui non seulement est votre nom de profil sur les réseaux sociaux, mais qui également définit un humain de grande majesté qui voit aujourd'hui son étoile briller très haut dans le ciel et qui éclaire le chemin de milliers de jeunes aujourd'hui. Parti de rien, avec pour seule motivation la rage de réussir, vous pouvez être fier d'être un modèle d'influence et de réussite pour des générations. C'était donc la présentation de notre profil du jour, Madame Abiré Koudouka Brali. Moi, je m'appelle affectueusement Miss Ruth Diwanou. Pour d'autres, Miss Profiler. À jeudi. Ok. Miss Profiler. Je me mets debout, madame. Oui, bien sûr. Je me mets debout et j'apprécie. En fait, à chaque fois qu'elle décline le profil, c'est un moment d'émotion pour nous. Oui. Parce qu'elle part du début de votre vie, d'une manière ou d'une autre. Elle raconte votre histoire et elle nous ramène à votre état actuel. Où est-ce que vous en êtes? Et ça emmène tout le monde à se poser une question. Exactement. Pourquoi, ou comme le dirait le bon Togolais, le pourquoi de quoi? Voilà, pourquoi ça? Voilà. Pourquoi ce choix? Oui. Pourquoi, à ce moment précis, vous n'avez pas choisi la facilité, que vous avez décidé de faire telle chose à la place de l'autre? Et donc, laissez-moi vous dire clairement qu'à travers mon introduction, nous avons 10 000 questions dont on va vous bombarder. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Comment on se sent après une présentation justement, comme ça déjà? Une telle présentation. L'émotion émue. J'en perds mon latin. Déjà, ça commence très, très bien. Oui. Mais une chose est parfois de connaître sa propre histoire et une autre est de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui ne vous connaît pas personnellement, mais qui le dit.
c'est comme se faire conter sa propre histoire d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Merci. Et ensemble, maintenant, on va la réécrire, cette histoire. Voilà. Si vous le permettez, nous avons donc toutes les questions et je vous présente rapidement tous ceux qui sont au plateau avec moi. Jerry Wisdom, qui est comme moi. Voilà, c'est mon alter ego, comme on dit. Vous avez monsieur le pasteur à côté de vous, qui normalement devrait trouver votre animal porte-bonheur. Normalement. Et monsieur Guy Watson, qui vous envoie des questions un peu plus corsées, mais rien de méchant, parce qu'à la fin de l'émission, il prend toujours les premières photos. Exactement. Bah oui. Bien. Alors, ma toute première question, c'est comment se définit aujourd'hui Abiré Brali? Aujourd'hui, je me définirais comme une femme. Une femme qui a réussi à donner le meilleur d'elle-même, pour elle-même d'abord et pour toutes les personnes autour d'elle. Hier, je répondais à une question sur Instagram, sur un compte qui posait la question de savoir qu'est-ce qu'on aimerait laisser lorsqu'on partirait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ressentirait à l'instant où on partirait. Et la première réponse qui m'est venue, c'est justement celle que je viens de donner. Ce serait le sentiment de satisfaction que j'ai vis-à-vis de moi par rapport à ce que j'ai pu accomplir pour moi-même et pour les autres. Magnifique. Et ça, c'est très, très, très beau. Et laissez-moi vous dire que tous vos followers sur tous vos réseaux sociaux ne seront pas les seules personnes à bénéficier aujourd'hui de votre présence. Nous avons également toute la jeunesse togolaise qui est à la recherche de repères, qui s'identifiera très facilement dans votre parcours. Et donc, la deuxième question vient de Jérusalem. Alors, tout à l'heure, frôlé par Miss Ruth, votre brillant parcours avec les études a commencé très tôt, on le sait tous. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, ce parcours? C'est difficile. Hein? Oui, enfin, c'est un exercice facile. Moi, je veux connaître, je veux savoir. Franchement, oui, je veux savoir. Ok, donc je vais me prêter à l'exercice. Exactement. Merci, Jerry Wisdom. D'abord, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont su encadrer leurs enfants. Déjà, ça commence aussi là. Des parents qui ont très tôt pris l'habitude de nous dire à mon frère et à moi, vous nous voyez. C'est toujours la phrase de mon père, vous voyez votre mère et moi. Vous ne pouvez pas compter sur nous pour autre chose, à part le fait qu'on vous encadre aujourd'hui et qu'on vous donne le minimum qu'on ait. Mais si vous voulez aller le plus loin possible, il n'y a que vous, en fait. Ouais. Ils nous ont toujours dit ça. Donc, très tôt, je me suis dit, écoute, tes parents n'ont pas les moyens qu'il faut. Toi, tu n'as que toi. Ouais. Effectivement. Et ton cerveau, qu'est-ce que tu sais faire le mieux? D'accord. Et j'ai vu que j'étais douée quand il s'agissait de bosser. C'est-à-dire vraiment, j'aimais apprendre, j'aimais aller au-devant des challenges, j'aimais m'enrichir continuellement. Je me suis dit, OK, il y a un adage en Mina qui dit, c'est ce qu'on a... Collé à Yoblana. Voilà. C'est ça. Donc, disons que j'ai attaché ça. J'ai attaché cela en termes d'études et j'ai commencé. Ma maman était en ce moment maîtresse à Madame Talé, au cours primaire. Et je l'accompagnais à l'école. Je l'accompagnais parce qu'il n'y avait personne pour me garder. Donc, toute petite, dès que je commençais pas à marcher, elle m'amenait à l'école. Et pour la petite anecdote, je n'ai pas fait de maternelle. Elle me déposait dans la classe de son collègue qui enseignait au CP1. Donc, elle me dépose là pour que je puisse, à la pause, me reprendre. Oui. Et c'est comme ça que j'ai composé. Ça, c'était à quel âge? J'avais 3 ans. 3 ans. Waouh! J'ai composé au premier trimestre avec les autres. Comme tout le monde. Comme tout le monde, comme une personne inscrite normalement. Je ne l'étais pas. Et du coup, j'ai réussi. Ah bon? Oui. À 3 ans? À 3 ans. Pour la première fois? Elle a eu le goût du défi. Le goût du défi très vite. Oui. Est-ce que vous avez payé les frais de scolarité? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non. On a payé ça après. Et donc, j'ai réussi. Et je me rappelle, du moins de ce que maman m'a raconté, son collègue est venu lui dire, mais en fait, ta fille a rendu une copie. Voilà. Et elle a réussi. Et maman était choquée. Elle lui dit, mais
qu'elle continue. Il n'y a pas de raison qu'elle arrête pour recommencer. Et c'est comme ça que j'ai commencé le CP1, en fait. Et jusqu'à la fin de l'année. Et c'est parti de là jusqu'en terminale. Et bien évidemment, entre-temps, il y a eu des hauts et des bas. Comme en tant qu'élève, il y a toujours des hauts et des bas partout. Oui. Mais j'ai su jongler entre tout ça et pour pouvoir garder cette flamme-là, depuis le CP1 que j'avais, cette flamme qui brûle en moi en termes d'apprentissage, d'aller au-devant des challenges, comme je le dis. Et c'est ça. En terminale, je me rappelle les 3 dernières années, je me faisais littéralement huer. Parce qu'à Chaminade, pour ceux qui ont fait Chaminade, on organise lors de la semaine culturelle, il y a des remises de prix aux meilleurs. Donc les 3 dernières années de terminale, enfin, seconde, première, terminale, c'était la dès qu'on arrivait, tout le monde disait « Oh !» C'est encore elle. Elle lâche pas, c'est encore elle. Elle nous fatigue, celle-là. On est fatigué d'entendre ça. Donc, c'était littéralement des moments assez intéressants, mais aujourd'hui qui me marquent quand je regarde et je me dis, ça a commencé tôt, en fait. Ouais, ça a été préparé. Comme on le dit, la fondation était très solide. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, je retourne la parole. Alors, bachelière, très tôt, avec une mention bien, série littéraire, mais vous n'avez pas réussi à avoir une bourse, parce qu'on sait bien, pour avoir une bourse, il faut avoir la mention bien, ou soit très bien. Mais vous n'avez pas eu, parce que vous avez travaillé pour avoir une mention. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là? Parce que vous attendiez cette bourse et vous avez travaillé ardemment pour l'avoir, mais les résultats étaient là, mais les bourses, pas encore. Ouais. Comment vous avez vécu cette expérience? Ça a été... vous voyez, quand on est toute jeune et qu'on est dans une bulle, ça a été le premier événement qui a cassé la bulle dans laquelle j'étais. Quand on travaille dur, on se dit qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution qu'on est en train de prévoir pour sa vie. Et ça se casse comme ça, du jour au lendemain, avec une raison. On n'avait pas donné de bourse aux séries littéraires, apparemment, l'année en question. Vraiment, j'ai voulu tout abandonner, pour être honnête. Je me suis dit, écoutez, les réveils... Oui, les réveils... 16 ans, ça va, parce qu'il y en a qui, à 16 ans, ils sont au 4e. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour une personne qui je me situais à... Je me voyais déjà réussir ce que je voulais entreprendre. Donc, c'était assez compliqué. Comme on dit souvent, la douleur de la chute est proportionnelle, en fait, à l'espoir qu'on avait. Oui. Exactement. Donc, c'est ça qui s'est passé. J'ai failli laisser tomber. Quand je dis laisser tomber, en termes d'effort, en fait. Je me suis dit, écoutez, se réveiller toujours à 4 h du matin, bosser jusqu'à pas d'heure, les vacances, ne pas partir en vacances, marcher jusqu'à, pour ceux qui connaissent Kara, je quittais vers Lama jusqu'à Dongoyo à pied. Pour aller... Ça faisait combien de temps Ça faisait plus de... Je sais pas, ça peut atteindre 10 ou plus. Ça fait un bon bout de temps de marche. Comme exactement, parce qu'il y avait une bibliothèque, la seule bibliothèque, à part la bibliothèque des affaires sociales, qui était trop bondée souvent, c'était la bibliothèque Yvonne Kaiser, qui était à Dongoyo. Et j'allais tous les jours. Matin, je marche je lis jusqu'au soir. Et mes vacances, je les occupais à me former. Wow. Donc, quand vous voyez tout ça, après, vous vous dites, non, à un moment donné, on va laisser tomber. Ça vaut pas la peine. Mais j'ai eu la chance d'être bien entourée. D'où vraiment l'importance d'avoir de bonnes personnes à côté de soi qui m'ont dit, non, Reine, écoute, tu ne vas pas laisser tomber maintenant. On ne sait jamais, continue. Et puis, voilà. Après les phases de dépression, de pleurs et tout ce qui va avec. Mais on reprend la marche. La lutte continue. À 16 ans, vous parlez de dépression, vous parlez de... Oui. Moi, je suis surprise parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans notre génération à 16 ans. 16 ans, ils ne se prennent pas la tête. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ouais. Quand tu leur demandes, tu aimerais faire quoi demain? Ils disent, non, ils se coulent la porte. Voilà. C'est vrai, par contre, parce que cette parenthèse ouverte m'emmène à vous poser une question. C'était quoi la différence entre Abilé et les autres, alors, finalement? Je dirais que c'était la rage. La rage, je voulais venger l'histoire de mes parents.
Je voulais venger le fait d'être toisée comme enfant de pauvre parce que je vivais dans... On a vécu, nous tous, dans... Je ne sais pas chez vous comment on appelle ça, chambre-salon. Ouais. En dur, en très couché, en dur. C'est pas en dur, en terre battue, là. Un Nicorps, comme on dit. À Doboura. Voilà, pendant 16 ans. Et donc, c'était... j'ai étudié avec le lampion, tout ce qui va avec. On n'avait pas de courant, tout ce qui va avec. Et franchement, être taxé de... tu n'iras nulle part, en fait. Tu n'iras pas loin. C'est vraiment... c'est une rage. Exactement. J'ai eu des gens qui ont eu... J'ai entendu, on me l'a dit, j'avais des camarades qui étaient mieux lotis, qui ont eu justement... Tu entends des allusions en mode, bof, écoute... elle ira pas loin. Voilà, ça ne donnera rien, nous, voilà, et tout, et tout. C'est des rages, en fait, accumulées qui vous rappellent que vous avez du travail, en fait. En fait, c'est ça, c'était plus ça. Alors, ce qui est bien derrière, c'est que l'histoire a bien tourné au final. D'accord. L'histoire a bien tourné. Les moments de dépression, de larmes sont passés très vite. Et vous êtes devenue la seule sélectionnée dans toute l'université de Kara pour une bourse d'études en France. Alors, j'aimerais savoir justement comment vous avez vécu cette annonce. Et par la suite, est-ce que c'était la bourse que vous cherchiez? Est-ce que cette bourse, vous l'avez obtenue grâce aux nôtres? En fait, c'est quoi le pactole? Voilà, c'est quoi? Aujourd'hui, je ne parlerai pas seulement pour moi-même, mais je parlerai aussi pour toutes les personnes qui traversent des situations difficiles, pas forcément similaires, mais justement qui attendent des choses qui n'arrivent pas et qui ont longtemps attendu. Je parlerai aussi pour ces personnes-là. Donc, ceci dit, la première, la deuxième et la troisième année, je me suis battue. Pour ceux qui connaissent la jungle de l'université publique, vous savez ce que c'est. Arriver avec sa chaise, s'asseoir, noter sur ses pieds et tout ce qui va avec, arriver à 5h, 4h du matin pour pouvoir trouver une place. Vraiment, voilà. En ce moment, on se dit qu'on va juste à l'université, on ne se dit pas qu'on veut atteindre un objectif. Mais moi, j'étais dans une logique de je veux garder cette flamme d'être toujours meilleure là, dans tous les domaines. Et donc, je commence la première année. C'était le système LMD qui était, quoique imparfaitement appliqué, parce que c'était les prémices au Togo. Donc, c'était assez compliqué. Donc, c'était plus dur. Mais la première année, j'ai tout fait. La deuxième année, j'ai tout fait pour valider. Et en troisième année, je vois, on a affiché. D'où l'importance qu'aujourd'hui, à ces étudiants, à ces jeunes qui nous regardent, d'être toujours à l'écoute, d'être toujours à la recherche de quelque chose. À l'affût de l'information. À l'affût de l'information. Exactement. Parce que cette bourse en question, il y en a qui n'en ont même pas eu vent. Parce que juste par rapport aux objectifs que je poursuivais, je ne ratais aucune occasion de checker les tableaux d'affichage, de poser des questions, etc. De s'informer. Exactement. Quand aujourd'hui, vous allez voir des jeunes, ils veulent quelque chose, mais ils ne font pas le minimum qu'il faut pour avoir ça. Pour avoir ça. C'est-à-dire rester informés de ce qu'on dit, il y a telle chose qui peut vous apporter quelque chose. Ils ne se sentent pas concernés. En fait, on a l'impression qu'ils vivent par procuration. Ils ne vivent pas leur vie, on va dire. Mais c'est les mêmes à dire, ça ne marche pas, nous voulons ci, nous voulons ça. Il faut se donner les moyens de la chose. Donc, comme ça, je regarde, on a un fichier, je dis, ça peut m'intéresser. Je regarde les conditions, je répondais aux conditions. C'est comme ça que je dépose mes dossiers. Il fallait avoir déjà fait les 3 sur 3. Sciences Po, il fallait avoir minimum mention bien et tout. Et donc, je dépose mes dossiers comme ça. Et comme ça, je suis là. Je me dis, écoutez... on a encore essayé. Voilà, une fois de plus. On essaiera tant qu'on aura la vie. Et c'est comme ça, un beau jour, j'étais là, je me rappelle exactement j'étais couchée avec mon frère, on était en train d'écouter la musique. Mon grand frère avait à l'époque un MP3. Oui, un MP3. Je ne sais pas où il avait eu, mais en tout cas, il avait apporté, on écoutait la musique ensemble sur le lit. Et je reçois un appel, j'avais un 1+1 là. C'était mon cadeau de bac. 1+1, s'il vous plaît. 1+1. J'ai dit, ok. Je reçois un appel, allô, c'est mademoiselle Brali. J'ai dit oui. Ok, c'est la secrétaire de la présidence de l'université de Kara. Moi, ok. C'est pour vous dire que vous avez été sélectionné suite à l'étude de dossier, présélectionné parce qu'il y avait 2 phases de sélection. Il fallait la validation ici et la validation en France. Donc, vous avez été présélectionné. Ici au Togo, moi,
Séguin. On a mal entendu, là. Est-ce qu'on rêve ou c'est la réalité? Non, mais est-ce que vous pouvez passer dès lundi à la présidence? Je saute au plafond, j'appelle mon père qui n'était pas là. Il revient immédiatement à la maison. C'était l'information qu'on attendait depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est là, c'est l'aboutissement de toute une vie, quoi. Et il me dit non, ok, d'accord, lundi, j'y vais. C'est comme ça que je rencontre le... C'était la première fois de rencontrer le vice-président de l'université. Et il dit, ah oui, enfin, officiellement, parce qu'on le voyait à la télé, et voilà, mais personnellement... Ouais. Il me félicite et tout, et il me dit, ah voilà, et tout. Je dis, bon. Donc, de là, les formalités commencent. Et la validation a été faite en France aussi, parce que je ne sais pas s'ils n'ont pas confiance en nous, en notre méthode de sélection. Pour reprendre la procédure. Ah, oui. Ils se sont dit, voilà, si j'avais un truc. On va refaire. C'est ça, donc ils ont revérifié le dossier et tout, et ils ont donné leur OK. Et c'était bon, disons que ma nouvelle vie venait de commencer. Voilà. Une nouvelle vie venait de commencer. Enfin, finalement, la bourse, elle est arrivée. On est tous contents. Là, maintenant, franchement, ça va aller à bâton rompu parce que j'ai 10 000 questions. J'aimerais rattraper autant que possible avant la fin de cette émission. C'est tout à vous. Alors, déjà, le bac, on l'a eu à 16 ans. D'accord, une bourse et un double master en France. Je précise, double master en France. Quels étaient les défis auxquels vous étiez confrontés une fois en France? Parce que jeune étudiante, on débarque dans un environnement tout à fait étranger, pas évident du tout. On n'est plus avec les parents qui, de temps en temps, représentent notre oreiller. Ouais. Il faut maintenant s'adapter. C'était quoi les réalités? Voilà. J'arrive et je me dis, écoute, tu es là. Tu es là, il va falloir ne pas donner raison à ceux qui n'y croyaient pas. À ceux qui n'y croyaient pas. Ouais. En fait, c'était ça le moteur, et c'est ça même toujours le moteur. Je me dis, OK, donc je commence en tout cas un parcours assez compliqué parce que, comme vous le dites si bien, on vient d'arriver dans un nouveau monde. Oui. J'avais même écrit un article dessus quand j'avais commencé le blogging. Le titre, c'était « On m'avait dit que ce n'était qu'un simple voyage. » Sauf que la réalité... Non, ce n'était pas un simple voyage. C'était quoi les difficultés en termes d'anecdotes? Oui, effectivement. Anecdote, la pire anecdote en tout cas, c'était à peine 3 mois après mon arrivée. Je ne maîtrisais pas encore les lignes de bus, de métro. C'est le plus dur. C'est le plus dur. 3 mois, hein? 3 mois. Et du coup, je rencontre un monsieur, je veux lui demander ma route, un Français, à la peau blanche, il faut que je précise. Et il me regarde et puis il dit, excusez-moi, j'ai pas de monnaie. Vous n'avez pas demandé de l'argent, mais lui, il répond, j'ai pas de monnaie. C'est pour dire clairement que tout ce qui est de peau noire, tout ce qui est de peau noire est automatiquement relégué au second plan. Oui. Je me suis regardée. Comment vous vous êtes sentie? Enfin, justement, c'est la première fois que je me rendais compte que j'étais noire. Parce que quelqu'un venait de vous le rappeler d'une manière... Très, très brutale. Parce que vous savez, quand on est là entre nous, on ne se rend pas compte qu'on est noir. On est juste humain. La question n'est même pas posée, en fait. Exactement. Donc là, ça a été le premier gros choc, vraiment, en termes de racisme. Et je me dis, waouh, OK, bienvenue. Là, maintenant, on est venu. Bienvenue. Et donc, c'est la pire anecdote que j'ai eue ma première année. Après ça, entre faire les petits boulots pour arrondir les fins de mois, pouvoir en envoyer au pays, et puis voilà, aller travailler. J'étais femme de ménage dans un salon de coiffure, Franck Provost, au Centre Alma, pour ceux qui connaissent Rennes, où on se retrouvait, au Centre Alma. Donc, je travaillais là-bas les soirs. Si je n'avais pas à le faire le soir, je vais très tôt le matin, histoire vraiment de arrondir les fins de mois, comme on dit, et se constituer un petit pactole, parce que justement, on se dit, on est jeune, c'est le moment où jamais. Exactement. Exactement. Donc, j'ai enchaîné plein de petits boulots, comme tout le monde en France, enfin, en tout cas, ceux qui ont envie de faire quelque chose. Et c'est comme ça que les difficultés en difficulté... C'est là où vous vous rendez compte que même quand vous postulez pour être femme de chambre, on peut refuser. Oui, c'est vrai, parce que le système est totalement différent. Exactement, les réalités sont carrément différentes. On dit non, vous dites, mais attendez, il y a un problème. Mais donc, voilà, ça a été des difficultés en difficulté, racisme, difficulté pour trouver le travail, difficulté pour trouver les logements, tout ce qui va avec. En tout cas, le comment
de l'histoire des Noirs quand ils sont à l'étranger. En tout cas, des étrangers partout. Voilà, je dirais ça comme ça. Et donc, c'est principalement ça. Mais côté études, comme vous le disiez... ça allait. Ça allait. Ça allait. Parce qu'on connaît les objectifs. On connaît les objectifs, donc voilà, on ne se laisse pas dérouter. Exactement. C'est en Master 2 que j'ai une anecdote qui pourra peut-être profiter à d'autres personnes en termes d'audace. Oui. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait un Master 2 mixte, professionnel et recherche. Or, je voulais aller en doctorat. Donc, on me dit, j'arrive sur le terrain, je me rends compte que la directrice de mon master me dit, non, madame, on n'a plus la section recherche. Parce qu'il faut faire recherche pour pouvoir aller en doctorat. Donc, comme la plupart de nos étudiants ont déjà trouvé du boulot à la fin, on a supprimé l'UE recherche et donc on a gardé juste le métier. Et vous ne me dites ça que maintenant? Wow. Je suis déjà dedans. Et donc, les gens me disent, non, il faut refaire un autre parcours master recherche. Ça me fait 1 an de moins dans le parcours et de plus. Voilà, j'ai dit non, c'est trop pour moi, j'ai des objectifs, franchement. Et je réfléchis, ça m'a maté vraiment le moral pendant un temps. Et je dis, écoute, au lieu d'écouter ce que les gens disent, pourquoi ne pas aller à la source de l'information? En fait, c'est ça aussi, je voulais dire à nos jeunes étudiants. Se renseigner à chaque fois. Ne dis pas non, mon camarade m'a dit ceci, donc non. Je reste et je prends mon ordinateur, j'envoie un mail à tous les professeurs agrégés que je ne connais même pas, parce qu'ils ont leur liste sur le site de l'université. Je leur envoie un mail à tous. Pour avoir une réponse, quelle que soit la réponse, mais avoir une réponse quand même. J'avais un ami sénégalais à l'époque, Ousmane. Il dit, voilà, tu es courageuse, tu les connais. Je dis non. Mais il faut être audacieux aussi. Oui. Il faut oser. Et vous savez, c'est avec cette audace-là que, justement, je n'ai pas eu de réponse, mais mon directeur actuel, qui est un des éminents professeurs de l'université de Poitiers, il m'a répondu. Et il m'a dit, madame, j'ai lu avec attention votre mail. Je vous donne rendez-vous tel jour pour en discuter. Par exemple. Et ça s'applaudit. En fait, c'est dit de manière facile, mais c'est là que tout se retrouve. En fait, c'est la clé. Parce qu'au moment où les gens vous disent non, vous, dans votre tête, vous devez pouvoir vous dire il doit y avoir absolument une solution quelque part. Et tant que je n'ai pas sorti toutes mes clés, je n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Et là, ça m'envoie lui poser une question. Elle est banale. Hein. Alors, d'où puisez-vous ce courage, cette motivation à toujours tenir? Il y a un adage qui dit quand la terre est chaude, c'est le pied qui sait. En plus, derrière, il y a les parents qui regardent. Oui. On est l'espoir des parents. En fait, c'est ça. Quand tes parents, à chaque fois qu'ils t'appellent, ils disent ça va, et toi tu dis ça va. Tu ne peux pas dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu dis ça va, je vais très bien. Tout va. Et à chaque fois, tu te dis ça avance. Oui, ça avance. Parce qu'on ne veut pas les inquiéter, non, en fait. Tout sauf ça. On se dit, ils ont déjà trop vécu et supporté. Il faut leur apporter de la paix maintenant. Oui. Et donc, quand tu leur dis ça avance et que je vais y arriver, finalement, tu dois y arriver. Oui, obligation de résultat. Monsieur le pasteur. Alors, vous poursuivez vos études, vous faites le doctorat en droit bancaire. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette filière? Voilà. L'argent. Ce geste-là. On m'a vu. Ce geste-là. On a compris. On peut le refaire, ce geste-là. Je pensais que ça allait être discret, mais... On a tous vu. On a tous vu. Oh non, en fait, vous l'avez fait, on a tous vu. Non, c'est justement comme c'est d'acception populaire. Tout le monde, quand on entend banque, non, c'est juste pour rigoler. Mais en vrai, j'ai choisi le droit bancaire parce que j'ai vu que c'était une niche qui n'était pas assez développée en Afrique. Le droit bancaire dans la zone UEMOA, la zone CEMAC, qui constitue tous les pays qui constituent aujourd'hui l'espace OADA, on n'a pas assez développé le droit bancaire. Et comme je suis une personne, comme je dis, qui aime aller au-devant des challenges, je me suis dit, écoutez. Je vais là. Là où ils ne sont pas beaucoup, là, je vais. En plus, c'est intelligent. Quelqu'un dit, le domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de personnes qui étudient, c'est là où il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Donc oui, on va gagner beaucoup plus que apparemment. Ça. Voilà. Donc, je me dis, je choisis ça automatiquement. Et puis, j'aime tout ce qui concerne les relations consommateurs, professionnels, etc. J'aime vraiment décortiquer ces relations-là et voir comment mieux protéger telle partie ou telle autre. Donc, vraiment, c'est une passion pour moi.
Mais le droit bancaire, Jérusalem, si tu le permets, avant la question, le droit bancaire pour aujourd'hui finir enseignante et à côté également conseillère en orientation, je vais l'appeler ainsi. Si c'est quand même deux chemins voilà. Parallèles. Oui, complètement. Oui. Du coup, pourquoi? Parce que normalement, avec les diplômes, les acquis, on rentre à la maison, on dépose son sac quelque part dans une belle institution, on se fait un petit pactole et on n'en parle plus, que le jeune Togolais se débrouille comme Mais non, elle n'a pas fait ça comme toi. Alors pourquoi choisir alors d'aller partager le savoir? D'abord, on dit souvent que, enfin pas qu'on dit, l'éducation c'est l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales, physiques, émotionnelles, tout ce qui va avec. Et l'éducation recouvre plusieurs domaines. C'est comme une hydre à plusieurs têtes. Et cette tête-là, l'une de ces têtes a constitué le socle de mon histoire, c'est-à-dire l'éducation, l'école. Voilà. C'est ça qui m'a... Je n'avais que ça. Donc je me dis, écoutez, aujourd'hui je suis arrivée à un niveau, je peux dire que c'est l'école qui m'a amenée là où je suis. Alors d'autres, bien sûr, sont là où ils sont à travers d'autres chemins. Mais moi, c'est le chemin qui m'a aidée. Donc pourquoi garder ça pour moi? Parce que mon parcours a été jalonné de personnes de bonne volonté qui ont décidé de nous venir en aide. Je vous donne un exemple très simple. La bourse en question qui m'a amenée en France, c'est des gens qui se sont assis et qui ont décidé de mettre en place ce genre de partenariat. Ouais. Et donc, si la chaîne s'interrompt, à un moment donné, d'autres personnes ne pourront plus bénéficier. Donc, c'est ça, je me dis, dans tous les cas, je reste dans le même domaine parce que enseigner, c'est éduquer. Ouais. Donc, partager aussi, c'est éduquer. Donc, en gros, ces deux formes un peu... Ça reste, c'est la même, je dirais, ligne éditoriale. Mais, voilà, dans des domaines un peu... voilà, un peu différents. Donc, c'est ça. Je suis dans le même domaine, mais en faisant... Des choses un peu plus différentes. Complémentaires. Mais finir enseignante à l'université ici au Togo avec un âge aussi jeune, alors qu'on côtoie au quotidien les doyens, les facultés, les grands professeurs. C'est quoi le secret? Je dis souvent qu'il y a l'humilité. Parce que ce n'est pas... Déjà, quand on revient de l'étranger, on a une grosse tête qui ne dit pas son nom. Ouais. On n'a qu'à se dire les termes. Ouais. Ça, c'est vrai. On a une grosse tête qui ne dit pas son nom. On se dit non, tout ça. Donc voilà, c'est la chose. Non, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es encore rien. Rien du tout. Rien du tout. Donc ce n'est qu'un voyage que tu as fait. Hein. Ça, c'est vrai. Ce n'est qu'un voyage, disons-nous la vérité. Ah, oui. Tu n'as encore rien. Tu as appris peut-être quelque chose que d'autres personnes n'ont pas appris. Mais ces personnes-là connaissent aussi autre chose que toi, tu ne connais pas. Donc, tu viens et tu te mets au niveau 0 et tu acceptes d'apprendre. Et bon, voilà. Océane, j'avais, si tu le permets, une question depuis. Alors, je pense que ça va être la dernière avant Monsieur Lester qui s'impatiente. Ah, je pense qu'il va faire assez chaud dans le Aguara de Davido. Tu as tout ton temps. Ouais. Alors, j'aimerais poser cette question à notre invité. Alors, aujourd'hui, le rêve de nombreux jeunes Togolais est de trouver une bourse, sinon une opportunité. Le moyen de partir. Voilà, de partir, d'aller s'installer en Europe. Mais vous, qui avez eu tout ça, cette chance-là, vous avez décidé de revenir au pays et continuer vos actions. Dites-nous pourquoi. C'est quoi cette décision? Désolée, hein, c'est parce que c'est assez... c'est une question qui me touche particulièrement. Parce que, comme vous savez, quand on voyage, on ne se sent jamais nulle part chez soi. Oui, c'est vrai. Quand on est à l'extérieur. Ceux qui sont là, à l'extérieur, pendant 20, 30, 40 ans, pourront vous le dire s'ils sont honnêtes. Ils ne sont pas chez eux. Donc, et quand tu vois ce que tu as laissé derrière, et quand tu vois peut-être aussi, lorsque Dieu a mis quelque chose en toi, que tu ressens et que tu penses que tu peux l'utiliser, même si tu restes, tu n'es pas à l'aise.
Je pose souvent la question de savoir si tout le monde part, qui construira. C'est ça. Une fuite de cerveau qui ne dit pas son nom. Ouais. Je pense que ça n'arrange personne. Souvent, les gens disent, vous tous voulez partir pour que qui construise le pays. Moi, je dis que le problème ne se situe pas à ce niveau. Tout le monde doit partir. Ouais. Pour s'enrichir, pour apprendre. Nous sommes aujourd'hui dans une ère de globalisation où, comme on dit, un Chinois vit au Togo, un Togolais vit en France, bref, etc. Tout le monde bouge. Il n'y a pas que les Africains qui veulent bouger. Mais quelle est l'intention derrière le fait de bouger? Est-ce que c'est aller parce qu'on a envie juste de grandir et revenir, ou partir parce qu'on fuit complètement? Donc, c'est vraiment le mindset derrière qui est important. Et bien sûr, je ne juge personne, chacun a ses motivations, mais personnellement, j'ai choisi de rentrer pour voir ce que J'ai beaucoup aimé le mot fuir, parce que finalement, beaucoup de personnes vont fuir lorsque ça devient difficile, en pensant qu'ailleurs, ce sera facile. Quelqu'un nous partageait son histoire il n'y a pas longtemps, et il nous disait qu'Océane, lorsqu'au Togo, on parle de reconversion, les gens ne sont pas d'accord. Mais quand ils arrivent en Europe, ils sont obligés de passer par la reconversion. Et c'est là où vous trouvez un comptable au pays qui finit jardinier en France et qui accepte de se laisser diriger par quelqu'un d'autre. Il est à l'aise. Et ça, c'est ce qui se passe en réalité. Voilà, en réalité. Et je crois que c'est juste une question de fuite, ne pas assumer et aller supporter quelque chose qu'on aurait... Ne pas faire face aux difficultés. C'est simple, aussi simple que ça. Alors, moi, je pense quand même qu'on va laisser maintenant le plateau à notre expert, M. Guy Hudson, qui a également des questions à poser. Et donc, si la régie est avec nous, M. Guy, on vous invite à descendre. Je pense qu'il faut rappeler à notre invité que les questions que je pose sont différentes des questions que vous posez. D'accord. Alors, les questions qu'il pose sont différentes des questions que nous posons. Okay. Voilà, c'est important de le rappeler. Corsé. Merci à la régie. Et quand ça tourne en rouge, ça devient grave. Est-ce que votre température fait actuellement 37 degrés comme demande la médecine, bien la science? J'ose l'espérer. D'accord. Vous avez créé un site pour l'orientation. Oui. Et je tiens à vous féliciter. Merci. Et cette mise en situation, je veux bien que vous soyez honnête avec moi, suite à un étudiant qui a fait des recherches sur votre plateforme et qui s'oriente à travers une filière, une faculté, et en fin de compte se rend compte qu'il s'est mal informé ou bien qu'il est égaré et ce qu'il ne devait pas faire. Et avec sa frustration, il dégaine et maintenant, on vous envoie cette notification pour vous dire que cet étudiant qui a eu cette orientation à travers votre site, que c'est d'une part votre faute. Que répondriez-vous? Merci déjà pour la question. Au premier abord, je dis toujours qu'il ne faut pas faire de fuite en avant. Et pas de transfert de responsabilité. Lorsque quelque chose relève de votre responsabilité, vous l'acceptez. Mais cependant, il faut noter que sur le site, et le travail que mon équipe et moi nous faisons est un travail de conseil et de guide. Nous n'imposons pas de choix à qui que ce soit. Donc si, avec nos conseils, une personne lambda a fini par choisir quelque chose, pensant que voilà, avec nos conseils, c'était la meilleure option, et avance dedans, et après se rend compte que non, il n'a pas atteint ses objectifs, et qu'il nous en veut, je dirais, justement, nous sommes responsables. Nous allons lui dire, OK, peut-être nos conseils n'ont pas été bien suivis ou bien optimaux pour toi. Mais cependant, dans la vie, je me dis qu'il ne faut pas toujours s'arrêter sur ce qui n'a pas marché. Comment on peut arranger la chose? On peut toujours arranger la chose. Il y a toujours une solution à tout. Comme Madame Océane l'a dit tout à l'heure, les reconversions existent. Donc, nous pourrons, trouver un moyen de finalement trouver ce qui correspond à la personne. Il y a aujourd'hui des gens de 40 ans qui, trouvent leur voie à 40 ans. Donc, rien n'est jamais tard. Donc, je pense qu'on va essayer de... Pour répondre à la reconversion. La reconversion. D'accord. J'ai une seconde question. OK.
étant une jeune femme qui est enseignante à l'Université de Lomé et femme mariée, femme au foyer, comment vivez-vous ces grands hommes et ces gros yeux qui viennent vers vous, madame ci, madame ça? Ça, c'est une belle question. Voilà. J'ai dit au préalable que je pose des questions que les autres ne posent pas. Jeune, belle, intelligente. Déjà, on dit souvent aussi que le respect qu'une femme se donne, ce n'est pas d'abord à elle-même, c'est à son mari qu'elle le donne. C'est-à-dire que lorsque tu te fais respecter à l'extérieur, c'est aussi le respect qu'on donne à ton mari. Donc aujourd'hui, dès que voilà, les situations ne manquent pas, bien évidemment, on ne va pas faire la politique de l'autruche. Ouais. Les situations comme ça ne manquent pas, mais à chaque fois, je suis vraiment très fair-play et ferme. Je dis non, voilà, je suis mariée, mère au foyer, etc. Parce qu'à chaque fois, je vais être dans la tête, il faut que je puisse représenter un exemple pour mes enfants, un exemple pour toutes les personnes qui sont autour de moi. Et il ne faut pas oublier, pour toutes les autres personnes qui sont autour dans une situation un peu compliquée, que lorsque vous vous laissez aller à certaines facilités, à l'instant T, peut-être ça vous arrange. Mais après, je pense que si vous avez gagné 10, vous aurez perdu 100. Ouais. Je voulais vous poser 22 questions. Et j'en ai posé 2. Une dernière question. Vous venez de dire tout à l'heure que vous commencez par faire, vous préparez un diplôme dans le droit bancaire, ce qui est rare d'ailleurs. Avec tous ces diplômes, ces expériences avec la fleur d'âge, vous vous réveillez et votre mari vous dit « Mon amour, je veux que tu arrêtes, que c'est bon. » Le tonton, il y va fort. Je vais négocier. Et s'il insistait? Parce que une femme au foyer doit avoir du temps pour le foyer, mais passer des nuits à étudier pour préparer un autre diplôme, à part les autres diplômes. Et ce monsieur se rend compte qu'il n'y a plus de temps pour lui et pour les enfants. Il demande d'arrêter. Soyez note. Je vais, pour le moment, mettre peut-être une petite virgule. Pas arrêter complètement, parce que comme je vous dis, même à 40 ans, on poursuit ses rêves. Donc ça dépend de l'urgence de l'heure. Parce que les priorités ne sont pas pareilles à chaque moment de la vie. Voilà, donc ça dépend de l'urgence de l'heure. Au moment où il me dira ça, quelle sera l'urgence de l'heure? Si je suis déjà presque à la dernière ligne droite, je vais forcer, histoire quand même de cocher la case. Et après, on reviendra demander pardon. Merci. Donc, je n'ai pas fini. Il reste 19 questions, mais je vais vous les poser après les élections. Merci. Ah, wow, merci beaucoup. C'est quand elle a eu chaud. Oui, en fait, c'est... Moi, j'ai des questions. Parce que lorsqu'on était en train de vous en poser les notes, nous, nos questions, ici, les téléspectateurs également envoyaient leurs questions. Alors, quelqu'un a dit, pour un professeur, elle est quand même assez jeune. Oui. Elle est comme les étudiants. Bien sûr. Du coup, comment elle fait pour s'imposer à ces milliers d'étudiants dans les amphis et comment elle fait pour se faire respecter par ces jeunes? C'est un challenge. Ah. On va être honnête. Oui. Parce que j'ai un faciès qui... Voilà. Attendri. Voilà. Tout mignon. C'est ça, j'ai un sourire permanent. Oui. Donc, c'est assez compliqué quand on entre en amphi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis dans certaines universités, je suis là à la porte comme ça. Les étudiants viennent passer tranquillement. Ils disent pas même bonjour. Pas bonjour. Ils passent et tout. Moi, je suis là, je les rien. Ils s'assoient. Et ils finissent de s'asseoir et je rentre. Et donc, à chaque fois, tu entends au moins pendant 10 minutes, il y a un problème. Ça parle, ça se demande. Ça chuchote, ouais. Il y a un problème. Quelque chose ne va pas. Ouais. C'est notre camarade. Dans leur tête, en tout cas, je me mets à leur place. C'est notre camarade et tout. Et donc, c'est assez compliqué. Mais pour s'imposer, je pense que moi, j'y vais au cas par cas.
Parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de recette unique. Ça dépend des étudiants que vous avez en face. Donc, il n'y a pas de recette unique. Au cas par cas, j'observe l'ambiance et puis je n'y vais pas frontalement. Ça aussi, c'est un conseil souvent, de ne pas aller frontalement. Quand il y a un problème, il faut contourner le problème. Contourner le problème et puis essayer d'être plutôt, pas l'ami, mais comme la grande sœur. Une maman. Une maman. Ouais. Ça me demande beaucoup de patience. Oui, parce que cette patience, c'est celle qu'on n'a pas toujours. Des fois, vous revenez de la maison, il y a la pression de la maison. Il faut quand même reconnaître que voilà, vous êtes mère de famille. Il y a tonton, il y a les enfants, il y a les réalités. Il y a l'humeur. Il y a soi-même. Voilà. Et quand vous arrivez, vous avez 1000 enfants devant vous. Oui. On peut facilement... Oui, à un moment donné, être en rupture de patience. Mais j'essaie toujours de me dire que ce travail, je le fais par passion. Ouais. Parce que j'aime transmettre. Au-delà du cours, quand on parle de droit, quand je finis de dispenser un cours, je discute plus avec les étudiants en termes de... comme une famille. Donc, ça arrive à quand même temporiser les... Chacun se retrouve à sa place. Voilà. Ça. Alors, Madame Hallyday, aujourd'hui, vous militez pour l'éducation des jeunes filles, principalement des jeunes filles, à travers votre association Level Up et le site Bekaswe. Pourquoi cette décision-là de créer cette association et d'avoir également un site d'orientation pour les jeunes? D'abord, je dirais que j'ai constaté très tôt qu'on avait un gros problème à la base. Certes, comme on dit, la Déclaration universelle de 48, des droits de l'homme de 48, a consacré le droit à l'éducation pour tous, mais c'est la qualité de cette éducation qui pose problème. Ouais, je suis d'accord. C'est la qualité de la chose qui cause problème. Et moi, l'idée, bien évidemment, de dire que rien n'est fait, mais nous sommes nombreux. Et peu importe le courage et l'ampleur de certaines politiques qui sont mises en place, pour couvrir, c'est assez compliqué. Donc je me dis, il faut que des initiatives personnelles puissent venir. Nous constituons la société civile, je dirais. Donc il faut que des initiatives personnelles puissent venir combler. Et en tant qu'être humain, on n'a pas besoin du gouvernement pour balayer notre quartier ou notre déventure. Absolument pas. Voilà. Donc, je dirais qu'à travers cette initiative, je suis en train de balayer ma déventure. Effectivement. Ouais. Donc, c'est ça, faire du mieux que je peux à mon niveau, en attendant que le supra ne prenne le relais un jour. Donc, voilà, c'est ça. Mais je vais rester encore sur le site d'orientation. Aujourd'hui, vous collaborez avec combien d'universités et comment ça se passe avec les jeunes? Est-ce que le site est visité? Est-ce qu'il y a beaucoup de curiosité derrière? Oui, beaucoup, énormément. Parce que c'est peut-être dû au fait que la chose est nouvelle. D'accord. Peut-être, mais quand même, on a énormément de visites et on a un chatbot. Donc, je réponds même à des messages à 0h, 1h du matin, 2h du matin. Ouais. Donc, des questions les unes plus bizarres que les autres. Parce que ce n'est pas évident quand même, c'est un travail. Parce qu'on poste des bourses d'études, on poste des informations pratiques sur des parcours. Pour donner, comme je dis, pour permettre aux jeunes de prendre de l'avance sur le choix qu'ils veulent faire plus tard. Nous postons aussi des conseils. Actuellement, cette année, nous mettons en place un système de mentorat où des aînés vont et conseils. Des jeunes qui voudront bien. On mettra en place aussi cette année un système de révision sur le site. Pour aider aussi à se mettre... Exactement, pour aider les plus jeunes à trouver un endroit. Que ça se transforme en un outil académique. Oui, absolument. Où pourront réviser avec, etc. Donc, nous sommes déçus avec mes collaborateurs. Nous travaillons dessus et les jeunes, ils sont intéressés vraiment, surtout, pas tous, parce que je dis, il faut avoir la rage de vouloir réussir. Et savoir ce qu'on veut faire. Savoir ce qu'on veut. Mais si aujourd'hui, j'allume la caméra pour parler de casser les papeaux d'une histoire, vous allez voir le nombre d'abonnés. Mais quand je vais dire, je vais allumer ma caméra pour parler d'études, pour parler d'opportunités, de conseils, 5 vues. Merci, franchement, Madame Brali Koudouka Abir.
inspiré. Franchement, aujourd'hui, ça a été un moment pour moi. J'avais besoin d'ouvrir ce petit jardin, découvrir tout ce qu'il y a été de planté et tout ce qui fleurit. Et j'espère en tout cas que les jeunes qui nous suivent également en ont retiré l'essentiel. On a reçu beaucoup de messages. J'en perds mon latin de le dire. Et ce sont des messages totalement positifs. Beaucoup de personnes vous encouragent à continuer comme ça, à en inspirer plus d'un. La jeunesse togolaise principalement. Et on vous appelle pas que le rêve togolais, mais l'or togolais. Voilà. Aussi simple que bonjour. Et donc, félicitations à vous pour ce beau parcours. Beaucoup de courage. Il y a encore beaucoup de choses à faire devant. Comme on le dit, le chantier, il est grand. Mais que chacun puisse prendre son petit pan et réaliser ce qu'il a à faire. Exactement. Nous accompagnons le gouvernement à parfaire ce pays. Et le rêve togolais, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est elle, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Vous qui êtes également à la maison. Et comme on le dit, notre pays nous appartient. Nous construisons tous ensemble. Merci à la réalisation. Vous également, vous êtes le rêve togolais. On se dit à demain. Gros bisous. Retour à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.